Bonjour, nous allons corriger l'exercice 4 du chapitre fonctions linéaires et fonctions affines, qui porte donc la référence 5125. Alors dans cet exercice, on a représenté dans un repère trois courbes, CF, CG et CH, une petite faute de frappe ici, et CH qui représente trois fonctions FGH. Alors, justifier graphiquement que les trois fonctions f, g et h sont des fonctions linéaires. Donc ici, évidemment, on a des courbes particulières puisque on voit tout de suite que les trois courbes sont des droites. Et en plus, ce sont des droites qui passent par l'origine du repère. Et ça, c'est une des caractérisations graphiques des fonctions linéaires. Donc il suffit de préciser que donc CF, CG et CH sont trois droites donc qui passent par l'origine du repère. Et donc, on peut conclure que f, g et h, les fonctions qui sont représentées par ces trois droites, f, g, h, sont nécessairement des fonctions linéaires. Toute droite passant par l'origine du repère représente une fonction linéaire. Bien. Question 2, déterminer graphiquement le coefficient directeur de ces trois fonctions. Alors, on se souvient que une fonction linéaire, par exemple la fonction f, elle a une expression de la forme a fois x, et le fameux coefficient qu'on peut appeler le coefficient directeur, c'est lui, le coefficient petit a. Alors, il faut le trouver graphiquement, ce coefficient petit a, pour chacune des fonctions. Il y a plusieurs manières et plusieurs méthodes pour le trouver graphiquement, pour le lire graphiquement. La première méthode, c'est de chercher un point particulier. Donc on va commencer par CF, on cherche un point particulier de la droite, dont on peut lire ses coordonnées facilement. Donc ici, par exemple, il suffit pour la courbe CF de prendre ce point-là. Ce point, il a pour coordonnées 1, 2. Donc on sait que on a ici, par exemple, on sait que l'image de 1, f de 1, est égale à 2. Puisque f de 1 est égal à 2, ben vous savez que il suffit de prendre l'expression de la fonction, donc f de x égale à fois x, et en fait on cherche petit a. Donc on pourrait utiliser par lecture graphique de lire graphiquement les coordonnées d'un point, d'en déduire une image et un nom, et un nombre et son image, et de remplacer ensuite par l'expression, c'est-à-dire f de 1, c'est a fois 1, qui est égal à 2. On divise les deux côtés par 1, enfin en fait ça fait a égale 2, et ça y est, on a trouvé notre coefficient directeur. Mais on va dire qu'il y a une petite résolution d'équation, même si elle est complètement évidente ici, et on pourrait dire que c'est pas complètement graphique. Bon, c'est jamais complètement graphique, il y a toujours un petit truc à compter malgré tout, ou à calculer. Deuxième méthode, ce serait c'est en fait de savoir qu'une fonction linéaire en fait représente une situation de proportionnalité. On sait que dans une fonction linéaire, il y a proportionnalité entre les valeurs de x et les images f de x. Et justement, le coefficient directeur, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de x à f de x. Autrement dit, c'est lui. C'est ce petit coefficient de proportionnalité. Et là, c'est très simple de voir que pour passer de 1 à 2, il y a bien une multiplication par 2. Et donc, le coefficient directeur vaut 2. Donc ça, c'est une autre manière de penser les choses en tant que coefficient de proportionnalité. Et puis, il y a une dernière façon qui est une lecture graphique qui nous dit qu'en fait, on peut lire graphiquement ici le coefficient directeur en se disant que, en fait, il suffit de partir d'un point de la représentation graphique. Donc pour les fonctions linéaires, souvent, on part de l'origine du repère, on décale de 1 horizontalement,
et on regarde de combien on monte ou on descend pour retomber sur la droite. Et ici, vous voyez que, hop, ici, ma petite flèche qui monte là, elle monte de 2 unités. Et ben, ce 2 unités, c'est justement lui, le petit a, le coefficient directeur de cette droite, le coefficient de linéarité. Bon, voilà, donc ça fait, soit on peut le lire graphiquement assez rapidement, soit on peut utiliser le petit tableau de proportionnalité, et encore, on peut aussi résoudre une petite équation. Donc regardons pour les autres fonctions. Donc pour g de x, on va utiliser, pourquoi pas, le coefficient de proportionnalité. Donc pour g de x, il faut qu'on trouve un point de la représentation graphique de g. Donc on ne va pas chercher n'importe quel point, on va chercher un point, évidemment, qui s'y prête bien. Donc par exemple ici, encore une fois, l'image de 1, on voit que c'est moins 1,5. Donc on va prendre ce point-là, et on va dire donc, pour la fonction g, quand x est égal à 1, g de x est égal à 1,5. Et donc vous voyez bien que c'est très facile de trouver donc le coefficient directeur, puisque ça doit être le coefficient de proportionnalité. Or pour passer de 1 à 1,5, on multiplie par 1,5, et donc le petit coefficient directeur de la fonction g, c'est 1,5. Pour la fonction h, alors pour la fonction h, on voit que prendre 1, c'est pas une bonne idée de prendre ce point-là d'abscisse 1, puisque l'ordonnée elle n'est pas très claire. Il faut essayer de trouver des intersections. Alors ici, le point qui paraît le plus intéressant, c'est donc ce point-là, le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 2. Alors ce point, donc pour h, on s'aperçoit que quand x est égal à 3, h de x est égal à 2. Et donc il faut qu'on trouve le petit coefficient, par quel nombre on multiplie 3 pour obtenir 2. C'est très simple, il suffit de multiplier par 2 tiers. En fait, c'est par le quotient de l'image sur petit x, 2 tiers. 3 fois 2 tiers, c'est bien égal à 2. Et donc c'est lui le coefficient directeur de la fonction h, ou le coefficient de linéarité, coefficient directeur de la droite. Vous remarquerez aussi quand même, dernière chose, que si on voulait utiliser donc la méthode graphique purement de lecture graphique pour la fonction h, on n'aurait pas avancé de 1 pour voir de combien on monte, on se serait dit, tiens, quand j'avance de 3, en fait on monte de 2. Et bien quand on avance de 3 et qu'on monte de 2, ça nous donne un coefficient. Quand on avance de 3 et que l'on monte de 2, en fait, ça nous donne un coefficient de linéarité, coefficient directeur qui vaut 2 tiers. Alors on peut redémontrer tout ça avec le théorème de Thalès, par exemple, puisque on a ici une configuration de Thalès, quand vous remarquez ici, vous reconnaissez une configuration de Thalès, donc c'est assez facile de dire, finalement, quand j'avance de 1 et que je monte de petit a, quand j'avance de 1 et que je monte de 2 tiers, ça revient à quand j'avance de 3, je monte de 2. C'est donc, voilà. C'est un coefficient de tiers. Bien, on l'a de toute façon trouvé par le calcul, et on aurait pu aussi résoudre une petite équation pour le trouver. Voilà donc pour cet exercice, donc numéro 4. Au revoir.